Voilà, merci donc à Honoré, donc qui anime ce Sénat, son président Antoine Priou pour cette première session. Donc c'était très riche, on a tenu parfaitement l'heure. Donc on va pouvoir accueillir Jean-Marie. Alors je l'ai vu ce matin. Voilà. Alors comme vous le savez, Sénat Serra, on a un président. CGB, CET, on a des animateurs. Donc je voulais en profiter pour remercier Jean-Marie d'avoir accepté d'animer ce comité bois biomasse. Qui a repris force et vigueur depuis 2-3 ans maintenant. Et donc ça nous permet aujourd'hui d'avoir une session bois comme il y en a donc, pour les autres. Et donc Jessie qui, elle, prend l'animation. Voilà, donc je vous laisse la parole. Et merci encore Jean-Marie. De rien. Bonjour à tous. Donc je suis le porte-parole ou animateur du groupe. Aujourd'hui, 9 entreprises produisent du bois au sein de Luzerne de France. C'est-à-dire qu'en fait, 3 entreprises sur 4 sont producteurs. Et pour certaines d'entre elles, cela représente une part importante du chiffre d'affaires. Je dirais même que certaines entreprises n'existeraient pas s'il n'y avait pas de pellets de bois. Alors, malgré tout, nous sommes 9 entreprises indépendantes, concurrentes les unes par rapport aux autres, ce qui nous oblige au sein du comité granulé de bois à ne pas faire certaines choses. Donc à ne pas échanger sur le plan commercial, ne pas échanger sur ceux qui pourraient nous amener à fixer des prix, notamment les prix de revient. Voilà. Donc on va voir qu'on a fait une action pour nous protéger par rapport à ça. Alors que faire au sein du comité granulé de bois? On va vous le présenter. On arrive quand même à faire des choses dans le domaine de la technique, dans le domaine de la communication, dans la politique. Alors, on fait partie d'une autre interprofession qui est celle du bois, et on obtient beaucoup de données statistiques. Alors, ces données statistiques, elles sont publiques, donc elles sont échangeables, présentables. On peut en commenter. Alors, je vous commenterai quelques données pour vous permettre de visualiser un petit peu la situation de la filière. Alors, c'est une présentation que je partage avec Jessie, que vous connaissez tous, et je vais lui laisser de suite la parole. Merci Jean-Marie. Bonjour à tous. Le CGBB, on vous en avait parlé en 2023 pour ceux qui étaient là. On avait réactivé le groupe en fait fin 2022. Donc en 2023, on vous avait fait un petit peu de teasing, voilà ce qu'on pense faire, etc. Donc 2 ans après, parce que finalement, comme il n'y a pas eu de journée technique l'année dernière, quand on avait parlé de Prospective Luzerne, on ne vous avait pas présenté les travaux du groupe, mais on va pouvoir le faire cette année. Voilà. Donc le groupe bois, c'est 14 membres donc, que voici affichés. Donc, comme je vous disais, donc, réactivation du groupe en 2022, donc 9 entreprises représentées, comme l'a dit Jean-Marie. On a assez rapidement adopté un plan d'action qu'on renouvelle chaque année et donc, qui parle de communication, de tout ce qui est approvisionnement matière, qui est un sujet très important pour ce groupe, diversification de la matière aussi. On va parler aussi d'adhésion à d'autres organisations, on va vous présenter ça aujourd'hui. Donc l'identification des sujets d'intérêt qui sont communs aux entreprises. On essaye de faire donc des benchmarks sur la partie plutôt matérielle, en tout cas aujourd'hui. Et très rapidement, on a aussi élaboré une enquête pour mieux se connaître et puis pour pouvoir aussi mieux communiquer. Et donc on réalise 3 réunions par an et on essaye assez systématiquement de faire des visites de sites. Donc la filière représente 150 000 à 200 000 tonnes par an de granulés de bois. C'est à peu près 10% de la production nationale, ce qui n'est pas négligeable. Quand on va voir des gens comme l'ADEME, comme ce qu'on a fait hier avec Jean-Marie, c'est important de dire qu'on fait 10% de la production nationale. Voilà, tous ensemble, tous regroupés. Et ça, c'est aujourd'hui une force, en tout cas, qu'on essaye de mettre en avant, en plus de notre modèle coopératif, dont on va reparler un petit peu aussi aujourd'hui. Donc, c'est moi qui parle de ça. Ouais, si tu veux. Donc Jean-Marie a commencé un petit peu à en parler, mais une des premières actions qu'on a réalisées aussi, c'est d'élaborer une charte
du respect du droit de la concurrence. Donc pour ceux qui étaient là l'année dernière à la journée prospective Luzerne 2026, on avait eu une présentation par Marine Nossereau sur l'aspect respect du droit de la concurrence. À la suite de ça, le groupe a eu une action à ce sujet et en fait, on a repris une charte qui existe à la coopération agricole qu'on a aménagée spécifiquement pour notre groupe. Voilà, donc dans la première partie de la charte, on ne va pas la lire spécifiquement. S'il y en a qui sont intéressés pour la récupérer, il n'y a pas de souci, on peut vous la passer. Donc on présente d'abord le groupe bois au sein de Luzerne de France, au sein de la coopération agricole. Et ensuite, on a un certain nombre d'engagements qui visent à respecter donc, le droit de la concurrence. Principalement, on évite les échanges sur toute la question du prix. Ça englobe beaucoup de choses, mais voilà, on évite en tout cas dans le groupe de parler de ces sujets de prix. Et ensuite, on a aussi un certain nombre de règles de fonctionnement du groupe. Et il y a une petite phrase à la fin qui dit bien que la participation aux travaux et aux réunions du groupe implique le respect de la présente charte, qui a donc été signée par l'ensemble des membres, des entreprises membres du groupe. Voilà, c'est vraiment un aspect qui est très important pour nous. Donc, en 2024, nous avons adhéré à une association qui s'appelle Propelé. Donc, c'est une association qui est assez ancienne. Nous-mêmes, on est adhérents depuis une quinzaine d'années et la plupart des gens de la Luzerne le sont. Alors, on a adhéré pour un budget assez modique, plus symbolique qu'autre chose, 1 000 € par an. C'est une association qui a un budget d'à peu près 700 000 €, qui regroupe les granulateurs de bois, une petite partie des granulateurs de bois, mais surtout tous les gens impliqués dans la filière. Donc on retrouve les fabricants de poêles, de chaudières, les installateurs de ces matériels, des gens qui font des cheminées, des gens qui font de la promotion ou des cabinets d'études qui travaillent sur le sujet, des distributeurs de granulés de bois. En fait, c'est une association qui est là pour faire la promotion du granulé de bois, faire de la communication autour du granulé de bois, de la publicité, et défendre le granulé de bois. Quand le granulé de bois est attaqué, on voit dans les médias en général une personne qui s'appelle Éric Vial, qui est tout simplement le directeur de Propelé. Donc au travers de notre adhésion à Propelé, c'est pour montrer qu'on est solidaire par rapport à l'association et aussi pour récupérer toutes les infos de Propelé, les outils de communication qui nous permettent à nous de mieux communiquer vis-à-vis de nos clients, entre autres. Par exemple, comment installer une chaudière, comment entretenir une chaudière, ce genre de détail qui est très important et qui est plus simple d'aller chercher chez quelqu'un qui l'a déjà fait. Et en plus, qui a une forte crédibilité. Alors, nous sommes également, pour la plupart d'entre nous, adhérents du SNPGB. Le SNPGB, c'est le syndicat des producteurs de granulés de bois. En réalité, nous sommes 3 membres du conseil d'administration du SNPGB. Donc, il y a Christophe Collignon qui est ici présent et Samuel Maignan et moi-même. Nous sommes 3 sur un conseil d'administration de 9 membres. Donc, nous sommes surreprésentés au syndicat national et ça nous permet d'avoir un certain poids. Alors, il n'est pas interdit d'être encore plus. Il y a encore des places disponibles. Plus on a de poids, mieux on est défendu. Ça ne prend pas beaucoup de temps. Alors, au travers de ces 2 organisations, Propelé et syndicats, on organise en permanence, en fait tous les mois, une enquête qui porte sur beaucoup d'éléments. Et cette enquête, en fait, est gérée par le CEB, le Centre d'études et d'économie du bois. C'est un organisme public et donc on obtient des choses qui nous permettent à nous de visualiser le marché et de gérer le marché. Alors, j'ai repris simplement 6 diapos. Alors, on nous en donne une centaine, mais il y en a 6 très significatives que j'ai repris pour vous permettre d'un petit peu juger la situation du marché du bois et la conjoncture actuelle que nous vivons. La première diapo, c'est la courbe des prix. Vous imaginez,
On n'a pas ça dans toutes les professions, mais dans le bois, on a cette courbe. Et cette courbe est actualisée tous les mois. Donc tous les mois, on connaît le prix de vente d'à peu près les 3/4 des producteurs français. Donc vous voyez un grand pic en 2022. Alors pour nous, ça a été un peu une aubaine parce que les prix se sont envolés. On a vendu subitement plus cher le granulé, on n'avait aucun mal à le vendre. En réalité, dans la profession, on dit que c'est une crise parce que en fait, ça a entraîné tout un tas de conséquences négatives, notamment la rechute après la montée des prix. Voilà. Aujourd'hui, on a des prix de vente qui sont autour de 230 € la tonne, 240 € la tonne vrac départ. Nous étions avant la crise à 200, donc on est revenu presque au début de la crise. Ces prix, alors l'échelle n'est pas suffisamment précise, mais elles sont en train de commencer à remonter. Voilà. Si on passe à la diapo suivante, on échange aussi sur les prix des matières, des énergies par rapport des différentes sources d'énergie. Donc là, on a l'électricité. L'électricité, c'est le rouge. Le propane, c'est en bleu. Et en marron, vous avez le granulé de bois. Aujourd'hui, on s'aperçoit que le granulé de bois est de loin l'énergie la moins chère. Et cela, ça nous permet de communiquer vis-à-vis de nos clients. Les clients qui veulent être rassurés sur l'intérêt de passer au granulé de bois. On voit que, à part en 2022 où le granulé de bois a commencé à monter, il est resté moins cher que les autres sources d'énergie, aujourd'hui on est très compétitif. Alors par rapport à la pompe à chaleur, c'est bien, la pompe à chaleur elle a un coefficient, encore faut-il qu'il ne fasse pas trop froid, mais le prix de l'électricité est tellement plus cher que finalement l'intérêt économique n'est pas évident. Un troisième d'autres données que l'on échange. Alors, on croit rêver dans la profession Luzerne, si on échangeait là-dessus, ça nous permettrait de cerner certaines choses. Là, ce sont les stocks. Donc, on échange tous, en fait, on communique sur l'état de nos stocks et on a le droit de le faire puisque c'est public. Aujourd'hui, on a des stocks assez élevés. Malgré tout, si vous regardez les points noirs, c'est des stocks à un certain moment. On a des stocks qui commencent à diminuer par rapport à la situation antérieure. Et ces prévisions de stock, en fait, le stock nous permet de savoir si on est en avance, en retard, si on va avoir un problème d'approvisionnement ou pas, et donc d'anticiper un petit peu sur ce qui va se passer sur le marché. Autre donnée assez intéressante, c'est les volumes import-export. Là, je vous ai mis que l'importation. D'un point de vue importation, la France importe de plus en plus de granulés. À peu près 1 200 000 tonnes l'an passé. Sur les 1 200 000 tonnes, la moitié, en réalité, ce n'est pas pour la métropole, c'est pour les territoires d'outre-mer. Nous fabriquons aujourd'hui une grosse quantité d'électricité en outre-mer avec du granulé de bois. C'est nouveau. Il y a quelques années, on disait on ne va pas faire comme les Anglais, parce que les Anglais font ça de façon très large. En réalité, on le fait maintenant en territoire, notamment à La Réunion. Si on enlève la partie outre-mer, on importe tous les ans à peu près 500 000 tonnes de granulés. La plupart des granulés viennent d'Allemagne et de Belgique. En fait, l'invasion des granulés en France vient de ces territoires-là. Et ce qui est en train de se passer depuis le mois de janvier en Allemagne, c'est-à-dire qu'un certain manque de granulés en Allemagne, avec un prix qui rebondit, suivant les sources, entre 40 et 80 € la tonne, va forcément avoir une incidence sur le marché français dans les mois qui viennent. Voilà. Après, si on passe à ce graphique, autre chose que l'on suit dans notre profession, c'est les prix d'achat de matière. Ça, c'est le prix d'achat des sciures, des copeaux, des plaquettes, des parts-séries. À cela, il faut rajouter le prix du transport. On a des prix de matière qui sont entre 60 et 80 € la tonne, humide. Il faut quasiment multiplier par 2 pour obtenir des tonnes de pelés. Donc 60 multiplié par 2, ça fait 120, 150 €. Voilà notre prix de revient de la matière dans une tonne de granulés.
Donc quand on a 140 € de prix de revient et qu'on vend la tonne de granulés à 230, vous voyez, c'est une activité qui peut gagner un peu d'argent, mais ce n'est pas non plus la gloire. Voilà. Autre graphique qui n'a pas grand-chose à voir, mais on le suit aussi, c'est la courbe d'évolution de la construction. C'est les autorisations de construction et les mises en œuvre de la construction, totale et particulier. Aujourd'hui, on s'aperçoit que ces mises en construction sont en chute libre. On n'a jamais aussi peu construit en France, en tout cas depuis longtemps. Alors ça a deux incidences sur nos activités. Si on ne construit pas, on n'installe pas beaucoup de chaudières, donc ce n'est pas très positif. Pas beaucoup de poêles, pas beaucoup de chaudières. Et le deuxième aspect, c'est que si on ne construit pas, on n'a pas besoin de beaucoup de bois. Donc les scieurs qui utilisent du bois aujourd'hui n'ont pas beaucoup de débouchés, donc les scieries ralentissent. Si les scieries ralentissent, les connexes de scieries ralentissent, et on a moins de sources d'approvisionnement en bois pour faire des granulés. Voilà. C'est tout un tas d'éléments que l'on suit, et au travers de l'interprofession que l'on arrive à obtenir. Voilà. Je rends la parole à Jessie. Merci Jean-Marie. Donc je vais poursuivre en fait avec les travaux du groupe. Je vous ai déjà montré tout à l'heure la charte du droit de la concurrence, mais c'était important de vous le présenter avant de vous présenter les chiffres du CEB. En fait, on a suffisamment de données chiffrées de par l'adhésion à Propelé et au SNPGB, de toute façon, pour ne pas avoir besoin d'échanger là-dessus dans notre groupe. Donc voilà, on se concentre sur les visites de site et sur les benchmarks techniques. Donc en 2023 et 2024, donc, on a tenu le rythme de 3 réunions par an avec des visites de site. Donc Cidesup à Angenville, Sundaisy à Noirlieu, Agromiluséal à Setso, Interval à Grès et Bourgogne Espace Rural à Valmont. Donc sur 2023 et 2024. On a également donc réalisé une enquête annuelle qu'on va réactualiser cette année. Donc, pour mieux connaître les outils industriels et les données de production. Et puis en fait, pour nous, c'est un point de départ pour pouvoir mieux réaliser les benchmarks techniques par la suite. Donc pour 2025, on a un projet qui a déjà commencé sur 2024 de finaliser un benchmark sur les outils de broyage, d'analyse qualité de la matière première et des produits finis. Et donc de réactualiser l'enquête annuelle, parce que ça c'est ce qui nous permet aussi de mieux communiquer auprès de certaines instances. Et on l'a encore vu hier donc, dans notre rendez-vous avec l'ADEME que ces données sont importantes à pouvoir collecter et partager. On a également donc, un projet de communication. On pense que c'est important pour nous de communiquer et surtout de mettre en avant notre force qui est notre modèle coopératif. Donc on est en train d'élaborer un projet de dépliant de communication. Donc je vais vous présenter ici que le projet. Ne vous attachez pas à la forme parce que c'est vraiment juste pour l'instant une maquette. Mais voilà, c'est quelque chose qu'on va finaliser dans le trimestre qui vient. Donc ce sera un dépliant en 6 parties où on met en avant le fait qu'on soit Luzerne de France et qu'on soit des coopératives au sein de Luzerne de France qui avons diversifié nos activités. Donc avec principalement de la luzerne, mais on fait aussi du bois. Et on pense que ça peut permettre à certaines centrales d'achat ou à certains clients potentiels de se tourner plutôt vers nous, du fait qu'on est des coopératives, plutôt que vers des gros producteurs, pour lesquels il y aurait moins de sens. Et on met en avant aussi dans ce dépliant l'aspect local, le fait qu'on s'approvisionne avec des sciures locales. Et notre maillage également, puisqu'il y aura une carte de France avec l'ensemble de nos usines et de nos implantations. Et donc à l'intérieur de cette plaquette, donc, il y aura la présentation un peu rapide des 9 usines qui produisent les granulés, avec donc forcément l'identification de toutes les coordonnées et également le mode de livraison, qui est aussi un élément très important en termes de communication.
parce que voilà, tous les producteurs ne font pas de la livraison à domicile avec des camions souffleurs, soit du vrac, soit de la palette, de sacs, ne font pas non plus de l'achat directement à l'usine. Voilà, donc ça, c'est des points qu'on veut vraiment mettre en avant dans notre communication. Et on a en projet également sur 2025 de créer une page internet, toujours pour pouvoir mettre en avant l'ensemble de ces éléments qui nous différencient en fait des gros producteurs nationaux. En termes de communication, sur l'année dernière, Gilles Chanet, qui est ici présent de Interval, nous a représenté dans le cadre d'un événement qui est très important, qui est organisé par Propelé, qui s'appelle le European Pelé Forum. Et l'objet de cette participation, c'était justement de montrer comment nous, en tant que coopérative et entreprises qui sont déjà implantées dans le marché agricole, comment on fait en fait pour s'adapter à une crise telle que la filière de production de granulés de bois a connue en 2022 en termes de stockage et en termes de production de granulés. Et c'est un peu ce point de départ qui nous a fait penser qu'il fallait vraiment qu'on accentue les travaux du groupe sur la partie communication. Et voilà, donc encore merci à Gilles de nous avoir représentés à cette occasion, et cette participation avait été vraiment fortement appréciée. Et il y avait donc présent dans ce forum justement l'ensemble des acteurs qui travaillent autour du granulé de bois, voilà, tout acteur confondu et tout métier confondu. Donc c'était très intéressant pour nous d'être présents. Et donc voici les perspectives de travaux du groupe pour 2025. Partager, c'est un point vraiment très important et essentiel pour nous dans le cadre de nos réunions. Déjà au travers des visites, mais aussi dans la poursuite des benchmarks. Et on fait aussi un petit peu de veille réglementaire, certainement moins que dans le comité exécutif technique, mais on en fait quand même un peu. On va être surtout intéressé par la partie RED 3 sur les conflits d'usage. On en a encore parlé avec l'ADEME hier. Je pense que ça va être un vrai sujet pour nous et qui est en lien avec d'autres points dont on va parler juste après. Il y a la communication sur nos atouts en tant que producteurs de granulés de bois au sein d'une coopérative. Se réunir, parce que c'est très important en fait, pour nous aussi de partager les difficultés qu'on peut rencontrer et justement de pouvoir identifier des leviers d'action collectifs donc au sein du groupe. Et donc, ça nous permet aussi de réaliser des visites de sites et aussi des visites de salon. Voilà, on a aussi fait une visite de salon sur la première réunion de cette année qui était très intéressant. Au-delà des entreprises qu'on peut aller voir, on fait toujours des rencontres au cours de ces salons, donc c'est toujours important pour nous. Diversifier, donc on a engagé une réflexion déjà sur 2024 qu'on veut poursuivre sur 2025 sur comment diversifier la matière. Et on implique, en tout cas on essaye d'impliquer l'ADEME dans notre réflexion, ce qu'on a pu faire hier avec Jean-Marie. Et ensuite, se mettre en commun. On a aussi engagé une réflexion sur 2024 qu'on poursuit sur cette année, sur la création éventuelle d'une marque commune ou d'un label qui pourrait encore une fois mettre en avant tous nos atouts de coopérative et la force du groupe. Son maillage national et le fait qu'on représente quand même 10% de la production nationale de production de granulés. Oui, pour conclure, je dirais qu'il y a une 15 à 20 ans, quand on a tous commencé à faire du granulé de bois, en France, il se produisait moins de 200 000 tonnes de granulés. Ramené à la luzerne, on produisait 4 fois plus de luzerne que de granulés de bois. Aujourd'hui, on produit entre 2,3 millions et 2,5 millions, on ne sait plus exactement, millions de tonnes de granulés. Donc on fait 3 fois plus que la luzerne aujourd'hui, donc c'est une activité qui se développe. Tous les ans, il y a des usines nouvelles en France. Nous sommes complètement minoritaires au niveau de la luzerne de France. Mais on a un petit poids politique, donc il faut l'entretenir. Nous avons des atouts, parce qu'on a des usines qui existent déjà, qui font d'autres produits, qui sont déjà amortis.
Souvent, nous sommes des régionaux où on va vendre localement nos produits. On est des distributeurs. En général, on a tous des camions souffleurs ou des camions palettes. Donc, on gagne notre vie avec ça. On a malgré tout un très gros point faible qui est le fait que nous ne disposons pas de la matière nous-mêmes. Plusieurs de nos concurrents sont des scieurs, donc disposent de la sciure, font le prix qu'ils veulent avec leur sciure, n'ont pas de frais de transport, donc nous on a ce point faible. Aujourd'hui, les études sur la diversification de la ressource, la diversification de la matière première est très importante. Elle peut convenir à certains marchés pour lesquels nous sommes sollicités. Donc il y a un sérieux avenir dans ce domaine-là. En tout cas, on y travaille. Je dirais merci à l'ensemble des membres du groupe d'être présents à chaque réunion, ou presque. Et on fait un petit nombre de réunions. On fait en sorte que chaque réunion soit positive. Donc on a intérêt à les faire toutes. Et merci à Jessie pour son travail, sa précision, et pour continuer à son efficacité et continuer à suivre ce groupe. Voilà. S'il y a des questions, on est là pour y répondre. Alors vous êtes, à part les producteurs de granulés de bois, vous n'êtes pas spécialiste du domaine, donc c'est pas évident de poser les questions. Honoré. Ouais, du coup, j'ai une question qui m'est venue tout à l'heure par rapport au poids carbone. Vous avez fait une analyse de cycle de vie, en fait, comparée de ce que pourrait être le poids carbone dans des usines type DESY Luzerne versus des usines type DESY Sieur, par exemple. On a des infos là-dessus ? Non. Clairement, on n'a pas fait ça. On n'a pas travaillé énormément, en fait. Et aujourd'hui, on est dans un monde... Non, mais il faut être honnête. Attendez, on a une cotisation qui est toute petite. Il faut être honnête, dans le secteur du granulé de bois, on représente 10%. Il y a un syndicat qui domine la situation. Les gens au sein de ce syndicat sont extrêmement concurrents les uns par rapport aux autres. Il y a des batailles entre les acteurs du granulé de bois qui sont énormes, avec des entreprises qui font faillite tous les ans, des entreprises qui se créent tous les ans. Et développer des outils en commun au sein du syndicat, c'est pas évident. C'est pas la Luzerne où on est tous dans le même groupe et on travaille tous en commun. Mais il y aura peut-être des choses à faire. C'est des idées. Ok, merci. Je ne connais pas la suite. Merci pour votre attention. La suite, c'est la pause, je crois. C'est la pause, oui. Voilà, merci à tous les deux également. Et donc on va vous proposer, on est pile à l'heure. Donc on a une bonne vingtaine de minutes pour faire une pause.